Je pense que les gens doivent prendre conscience que certaines molécules sont vraiment très dangereuses. Tout l'intérêt de ce que je fais, c'est de repérer ces cas, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir agir en amont pour que ça arrive une nouvelle fois. Mon métier consiste à repérer des cas d'intoxication humaine qui ont lieu à La Réunion et à Mayotte. Quotidiennement, je récupère des données qui proviennent majoritairement des urgences des 4 coins de l'île de La Réunion. Donc, ça peut être très variable, ça peut être de la piqûre de poisson-pierre à l'intoxication aux plantes, mais ça peut aussi toucher des substances psychoactives, des drogues aussi. Et je suis le responsable du dispositif de toxicovigilance Océan Indien. Les molécules les plus préoccupantes du moment à travers le monde sont les nouveaux produits de synthèse. Donc, ce sont des molécules qui sont générées artificiellement pour imiter d'autres molécules de substances soit déjà interdites ou soit des substances naturelles mais avec des effets beaucoup plus puissants. Et ce genre de molécules, ça apporte des effets qui ne sont pas du tout connus et qui sont très variables d'une molécule à une autre, d'une concentration à une autre, d'un individu à un autre. Ça engendre vraiment beaucoup de difficultés à cerner le produit et à cerner la prise en charge en fait. Là, il y a un aspect vigilance et veille sanitaire, donc de repérer des signaux anormaux, des nouveaux produits, des nouvelles tendances qui peuvent faire courir un risque à la population. Ça va guider l'ARS sur leur démarche, les messages aux professionnels de santé, les messages à la population. Tout ça est fait de manière pluridisciplinaire avec des échanges réguliers. Je suis infirmier de formation, et donc j'ai un peu ce côté relation patient. Mon métier d'épidémiologiste me plaît beaucoup en fait. C'est vraiment une manière intéressante en fait de récupérer des informations et faire en sorte qu'elles soient utiles en fait. L'idée de la santé publique derrière tout ça, c'est que ça serve à tout le monde. On a le consommateur qui teste déjà beaucoup de molécules et on a des personnes qui veulent tester, donc qui testent une fois. Et voilà, quand on teste une fois des cannabinoïdes de synthèse et que ça se passe pas bien, généralement on recommence pas. Et puis on a aussi des profils de personnes pour lesquelles ils n'étaient pas dans l'idée de consommer. Ils vont fumer une cigarette qui est en fait trafiquée avec des cannabinoïdes de synthèse et ça va permettre aux personnes qui lui ont fourni cette cigarette, par exemple, d'abuser de ces personnes-là, quoi. Ça aussi, ça fait partie un peu de l'enjeu, c'est de connaître un peu ses méthodes et ses effets et d'avertir la population par la suite. C'est arrivé des enfants qui pensaient fumer une cigarette qu'on leur a offerte et qui se retrouvent au bout d'1 ou 2 minutes dans le coma sur le trottoir. Donc ça, c'est vraiment des dossiers qui sont très compliqués et très fort, en fait, très intense, qu'on n'a pas envie de revoir. En fait, on n'a pas envie de retomber sur ce genre de dossier. Tout l'intérêt de ce que je fais, c'est de repérer ces cas, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir agir en amont pour pas que ça arrive une nouvelle fois. Donc, la nature humaine est faite voilà, pour être curieuse. Alors, on peut être curieux dans le voyage, on peut être curieux aller rencontrer des gens, parler avec des gens, on peut être curieux sur des consommations de produits et ça ne changera jamais. Je pense que les gens doivent prendre conscience que certaines molécules sont vraiment très dangereuses et ne pas hésiter en fait à rencontrer des associations d'aide à l'addiction qui peuvent vraiment aider à avoir du recul là-dessus parce que eux, ils voient ça au quotidien, ils rencontrent des gens au quotidien qui ont ce type de problématiques ou qui veulent essayer des produits. J'espère me sentir utile pour la population réunionnaise. Alors ça prend du temps, hein. On amasse des données, il faut avoir du recul. Parfois, en quelques mois, on peut avoir des données très importantes qui peuvent déclencher des actions importantes, mais des fois, ça prend beaucoup plus de temps, des années. Et ce recul, j'espère qu'il est utile à la population réunionnaise. En tout cas, j'essaie de faire le maximum pour. Aucune consommation de produits de synthèse ou de drogue n'est sans risque pour la santé, particulièrement pour les jeunes. L'usage de substances addictives entraîne des violences intrafamiliales, un risque élevé d'hospitalisation avec des complications très graves, overdose, coma, voire des décès. Besoin d'aide pour arrêter? Appelez le 0800 23 13 13. Plus d'infos, masanté.re. I'm not no